au Barp. Dans la zone à côté de Gamver. Et nous voyons ce qui se passe ici. C'est qu'il y a des lumières extrêmement puissantes qui attirent les papillons de nuit. Vous constatez qu'il y a de jolis papillons, il y a des il y a un joli syngidé là, de grande taille. Peut-être qu'il n'est pas commun. Donc tous les papillons sont attirés par ces lumières extrêmement puissantes. Hein. Et donc ça dérange ces lépidoptères. Donc moi je considère qu'ici, il y a une perturbation gratuite et pratiquement intentionnelle des lépidoptères. Donc on voit toutes les écailles qui s'envolent là. Ça c'est les écailles des insectes, des lépidoptères. Parce qu'en fait, ils font que tournoyer autour de cette lampe très chaude en plus. Voilà. Voilà le plus près. Tous ces insectes qu'il y a là, tous ces lépidoptères. C'est un sphinx. Ouais, c'est un sphinx, c'est sûr. Sphinx du pain, je sais pas. Mais c'est un sphinx, un joli sphinx. Donc c'est vraiment un générateur de mort. On voit que ces papillons ont perdu beaucoup d'écailles. Là, celui que je filme là, il a plus de duvet sur la tête. Là, celui-là, là. Donc vraiment, ils s'abîment. Et puis, ça nuit vraiment à leur production. Ils passent toute la nuit à tournoyer autour de cette lampe, au lieu de se reproduire et de faire autre chose. Voilà, nous avons vu cette lampe. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a à l'autre. Bon, également, pareil, hein. Des dizaines d'épiloptères. Je vais passer la main. Oh là, c'est chaud, ça brûle. Aïe, aïe, c'est chaud, c'est brûlant. Donc voilà tous les épiloptères qui viennent de se détruire là-dessus, quoi. C'est tragique, hein. En fait, nous sommes dans une zone où ça sert à rien, là. On se demande bien à quoi ça sert, là. C'est en pleine nuit, là. Donc c'est absolument désert, le coin. Il n'y a personne qui vient. Donc là, il y a un panneau publicitaire comme vert. Ok, bon, ça attire modérément les papillons, c'est éclairé de manière modérée. Mais là, il y a deux lampes extrêmement puissantes et chaudes en plus. C'est pas bon pour les insectes qui se posent dessus s'ils se brûlent. Et ça ne sert à rien, ça sert à rien. Voilà, c'est absolument inutile. C'est une destruction volontaire des lépidoptères. Moi je dis que c'est pas volontaire peut-être, mais c'est un dérangement vraiment inutile. Inutile. On voit la station de lavage. Et là on voit les deux lumières extrêmement puissantes qu'on a vues tout à l'heure. Donc qui attirent les papillons à des kilomètres à la ronde. Bon, il est vraiment gros celui-là. Bon, là c'est sur la façade du magasin gamme vert. Tout en haut il y a une lumière extrêmement puissante aussi. Pour rien là encore. Ça sert à rien. En bas on voit plein de lépidoptères posés là. Bon, qui sont épuisés, qui n'arrivent plus à voler. Hein. Qui ont tourné des heures certainement la soirée. Et là ils sont posés au sol, épuisés. Alors là nous sommes derrière le magasin, gamme vert. Il y a également une lampe extrêmement puissante. On voit que ça a attiré aussi un rhinocéros, un Orycte nasicornis. Donc ces lampes extrêmement puissantes n'attirent pas que les lépidoptères. Bon là c'est un mâle, parce qu'il a une corne. Mais la corne est petite. Il n'est pas de grande dimension ce mâle. Il fait 3 cm environ.
Là également on voit la quantité énorme de papillons qui sont posés sur le mur. Le mur de couleur blanche. Et voilà ce qu'on trouve au sol. Des papillons épuisés. Il est à l'envers là, il est sur le dos. Il n'arrive plus à voler. Ah, là nous voyons toujours au pied d'une lampe autour du magasin un prion tanneur. Donc là c'est un mâle, vu sa taille. Il est assez petit hein, pour un prion tanneur. Il fait combien? Il fait 3 cm. Voilà, donc au lieu de se reproduire, au lieu de se retrouver au pied d'un arbre mort, il se retrouve à tourner autour de magasins. Voilà le prion tanneur. Et voilà tous les petits papillons qui sont autour de la lampe. Allez, passons à l'autre lampe. Plus loin là-bas. Ah, là au sol, c'est un magnifique rhinocéros femelle. Je reconnais que c'est une femelle parce qu'il n'y a pas de cornes. Et là, il est vraiment de belle taille. Il fait 4 cm de longueur, au moins. Je vais montrer par rapport à mes doigts. Voilà. Un beau spécimen. Voilà. Donc cette femelle, au lieu de chercher une souche, au lieu de chercher du bois carrier, au lieu de chercher du terreau de chêne, elle est en train de tournoyer autour d'une lampe. Donc ça nuit à la reproduction de l'espèce. Voilà. Toujours comme là-bas, plein de papillons hein, contre le mur. Là, les chercheurs, au lieu de faire des recherches dans les bois avec leur parapluie japonais, ils pourraient venir ici parce que là il y a toutes les espèces du coin. Non, c'est pas le parapluie japonais, c'est autre chose, je sais plus. Enfin, avec le drap qui est mis pour trouver les papillons. Là, il y en a plein. Encore plein de papillons par terre. Celui-là qui est complètement rétamé. Encore un autre par terre qui marche vite. Celui-là il est petit, hein. La longueur d'aile fait 1 cm. Oh, celui-là il est joli, hein. J'en ai jamais vu comme ça. Celui-là là. Il y a une longueur d'aile de 3 cm, celui-là, il est grand. Hein. Et encore là, il y en a plein. Vraiment plein là. À l'autre lampe, également, un beau mâle qui fait bien 4 cm de longueur. Les escargots qui sortent la nuit. Malheureusement, avec la manière dont ils traitent les prairies, en permanence fauchées, il va y en avoir de moins en moins. Ah, ici, pas trop loin d'une lampe, un carabe de belle taille. Hein. Il fait bien 4 cm de longueur celui-là. Allez, 3,5 à 4. Il y a un sabre vrai sur la rosée. Et puis il doit récupérer aussi un peu de nourriture qui est tombée par terre à des endroits.
Parce qu'ici les gens ils jettent des bouts de sandwich, il y a des morceaux de glace par terre. Donc il peut se nourrir le carabe là. Donc le carabe ça mange un peu le tout.